Un adolescent s'est emporté contre sa famille qui l'embêtait alors qu'il voulait jouer à des jeux et passer du temps avec son ami. De façon inattendue, son ami lui a dit quelque chose qui lui a brisé le cœur, alors il est rentré chez lui pour s'excuser, mais il était peut-être trop tard. Chris descend pour le dîner. Chris a entendu la voix grinçante de sa mère qui l'appelait pour le dîner de Thanksgiving. Il a roulé des yeux et s'est concentré sur son jeu jusqu'à ce qu'il entende son ami, Gary, à travers les écouteurs. « Hey, mec. Je comprendrais si tu dois aller dîner, » a dit Gary. Pas question. « Continuons à jouer, » a dit Chris en appuyant sur les boutons de sa manette avec excitation. Cependant, son jeu a été interrompu par sa mère, Suzanne, qui a fait irruption dans sa porte. « Jeune homme, cela fait déjà 10 minutes que je te crie dessus. Descends dîner tout de suite, ou nous ne te laisserons rien, » dit-elle, les mains sur la taille. « Peu importe, je mangerai du fromage grillé plus tard, » se moqua Chris, sans même se retourner pour la regarder. « Tu es sérieux, Chris, c'est Thanksgiving. Éteins ce jeu et écoute-moi, » a dit Suzanne, mais son fils l'a ignoré, alors elle lui a enlevé la manette des mains. « Maman, » a-t-il crié. « Descends pour Thanksgiving tout de suite. Si est-il le moment de passer cette fête en famille, de parler et d'être proches les uns des autres. Tu sais que nous ne serons pas là pour toujours. Grand-mère aussi se fait vieille, et elle aimerait bien te voir. Nos cousins sont là aussi, et personne ne t'a encore vu. Si est tout simplement impoli, Chris, » a dit Suzanne, le ton sévère mais toujours raisonnable. Pour l'amour de Dieu. Tu crois que j'ai envie de passer un dîner entier avec tous ces gens qui parlent de la reconnaissance que nous avons tous pour notre vie et tout ça? Si est un cauchemar pour moi, a dit Chris en fronçant les sourcils devant sa mère. Il a attrapé ses écouteurs et les a jetés par terre. Chris, a crié Suzanne, offensée. Je vais chez Gary pour continuer à jouer sans ces distractions stupides, a dit l'adolescent en attrapant sa veste sur le lit. Il a descendu les escaliers en piétinant et a ignoré les appels et les salutations de tout le monde. Chris, où vas-tu pour l'amour de Dieu? L'a interpellé son père, Max. Mais Chris l'a ignoré, a mis ses chaussures près de la porte et est sorti en claquant la porte. Il a atteint la maison de Gary, et ils ont joué à des jeux vidéo toute la journée et toute la nuit. Gary a commandé des pizzas pour eux parce qu'il ne vivait qu'avec sa tante, une infirmière de l'hôpital local qui ne pouvait pas prendre la garde de Thanksgiving. Gary n'y voyait pas d'inconvénient parce qu'elle n'était pas vraiment la personne la plus attentionnée ni la plus douée pour la cuisine. De plus, ils n'étaient que tous les deux. Et, tu es sûr de ne pas vouloir rentrer à la maison? Je parie que ta mère t'a gardé à manger, et si est une excellente cuisinière. J'ai essayé ces cupcakes à la vente de pâtisserie, et c'était de la bombe, lui suggère Gary après qu'il a fini de commander sa pizza. Non, mec. Les pizzas sont trop bonnes, et je préfère passer du temps ici plutôt qu'avec ma mère, mon père et ma grand-mère qui me harcèlent. Pire, ma tante ne pense qu'à la famille, au bébé et tout ça. Si est tellement stupide. Chris secoua la tête et continua à jouer, sans se rendre compte que son ami fronçait les sourcils en signe de désapprobation. La période de Noël est arrivée plus tôt que prévu. Malheureusement, la console de Gary est tombée en panne, et il a dû la faire réparer. Mais cela signifie que Chris n'avait pas son copain avec qui jouer en ligne. Il a donc dû l'inviter le jour de Noël. Je te préviens.
ma mère va me harceler, m'interrompre et tout le reste. Alors, ignore-la et tout ira bien, a dit Chris alors qu'il entrait dans la maison. Ok. Gary haussa les épaules, bien qu'il ait eu la mère de Chris plusieurs fois, et qu'elle ait toujours été une dame charmante. Suzanne se retourna lorsque les garçons entrèrent, secouant la neige de leurs chaussures et enlevant leurs vestes. Et, les garçons. Gary, je suis content que tu sois venu. Tu peux faire des biscuits en pain d'épices avec moi. Ce ne serait pas amusant ? C'était un jour de Noël typique dans leur ville du Wyoming, et l'idée de faire des biscuits en pain d'épices semblait fantastique à Gary, qui n'avait pas passé de vraies vacances en famille depuis de nombreuses années. Il sourit et s'apprêtait à dire oui lorsque Chris prit la parole. Pas question, maman. Nous ne sommes pas ici pour faire de la pâtisserie. Je t'ai dit que Gary était venu ici pour jouer. Allons-y, mec, a dit Chris, et les épaules de Gary se sont voûtées parce qu'il ne pouvait pas dire à son ami qu'il voulait faire de la pâtisserie avec sa mère. Ce serait bizarre, non ? Pensa-t-il et il monta à l'étage avec son copain. Ils se sont assis sur son plancher, ont démarré le jeu et y ont passé des heures. Gary n'était pas moins heureux. La maison s'imprégnait lentement de l'odeur des biscuits dans le four, ce qui était formidable. Quelques heures plus tard, Max a frappé à la porte et est entré. Et, les garçons. Une couche de neige fraîche vient de tomber, et je me demandais si vous vouliez faire de la luge dehors, demanda le père de Chris en souriant de joie. Les yeux de Gary s'écarquillèrent de joie, mais Chris secoue la tête en grognant. Papa. J'ai dit à tout le monde que nous allions jouer toute la journée. Qui veut aller dehors, se mouiller et jouer comme des petits enfants. Burke, pas vrai, Gary ? Il se tourna vers son copain pour le rassurer, mais Gary ne put que hausser les épaules. Chris, tu passes à côté du meilleur moment du monde. Mes frères et moi allions tout le temps faire de la luge, et ça fait partie des meilleurs souvenirs que nous ayons jamais eus, ajouta Max, toujours joyeux tout en essayant de les enthousiasmer à l'idée de jouer dans la neige. On a dit non, papa. Jeez, tu es si embarrassant, a dit Chris en se retournant vers l'écran. Gary n'avait aucune idée de la raison pour laquelle son ami parlait ainsi à ses parents. Il ne les avait pas harcelés de tout l'après-midi bien qu'il ait été enfermé dans cette pièce pendant des heures. Ils étaient tous les deux incroyablement gentils, même si Chris leur parlait comme à des ordures, et ils n'arrivaient pas à le croire. Cependant, les paroles de Chris ont fini par faire froncer les sourcils de Max. Tu vas passer le reste de ta vie sur cette machine ? Je n'y vois pas d'inconvénient. Mais tu t'aliènes cette famille et tu nous traites comme des moins que rien, même devant tes amis. Ta mère et moi ne sommes que gentils avec toi, et pourtant, tu craques, tu boudes et tu te morfonds, commença Max, mais Chris soupira lourdement, interrompant son père. Oh, mon Dieu. Épargne-moi cette stupide conférence sur la famille et tout le reste. Je m'en fiche. Dès que j'aurai 18 ans, je partirai de cette maison, dit Chris avec mépris, le nez froncé et le front plissé. Gary est resté silencieux tout au long de l'échange, mais le père de son ami semblait en avoir assez. Tu sais quoi ? Je t'enlève cette PlayStation. Tu peux partir et faire ce que tu veux à 18 ans, mais tu vas sortir de cette pièce et aider ta mère à nettoyer la cuisine. Tu ne peux pas me parler comme ça. Je suis ton père. Je mérite au moins ton respect. Max parle fort et sévèrement.
Chris lança sa manette contre le mur, et Gary serait surpris qu'elle ne se brise pas. Allez, mec. Appela son ami, et ils sortirent de la chambre. Où allez-vous? Tu ne quitteras pas cette maison. Max a crié, mais Chris a marché de plus en plus vite en bas et vers la porte. Gary s'est contenté de suivre engourdi et de remettre ses chaussures et sa veste. Qu'est-ce ce qui se passe? A demandé sa douce mère en regardant entre son mari et son fils. Je pars parce que papa a dit que nous devions quitter la pièce. Mais cela ne veut pas dire que nous devons jouer avec toi dans la neige. Allons-y, Gary, a répondu Chris avec colère, et ils sont sortis par la porte. Les deux adolescents se promenèrent, et Gary voulut dire quelque chose mais dut écouter Chris fulminer à propos de ses parents pendant des minutes et des minutes. La conversation, et bien que Chris soit son ami, Gary ne comprenait pas d'où venait toute cette colère. Tu peux les croire? Demanda Chris, se taisant enfin et cherchant l'opinion de Gary mais surtout son accord. Eh bien, soupire Gary. En fait, Chris. Je ne pourrais pas te croire. Moi? Demande son ami, choqué. Oui, toi. Tes parents sont si gentils. Ta mère t'a littéralement demandé si tu voulais faire des cookies avec elle. Et tu as agi comme si elle te demandait de donner ton rein. Qu'est-ce ce qui n'allait pas dans sa question? Gary continue, ses épaules se soulèvent. Eh bien, je ne sais pas, dit Chris, désemparé. Et puis ton père te demande si tu veux aller faire de la luge dans la neige. Bon sang, j'ai cru que je rêvais. Tes parents t'offrent une sorte de carte de Noël, et tu leur cries dessus. Le pire. Si est qu'il se fâche à peine. Je n'oserais pas parler à ma tante comme ça. Elle n'est pas méchante, mais elle est beaucoup plus stricte parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps à me consacrer, explique Gary, en essayant de faire entendre raison à son ami. J'aimerais pouvoir vivre comme toi. Toujours seul dans ta maison. Si est mon plus grand rêve. Chris commence à perdre son sang-froid. Je tuerais pour avoir ta vie avec tes parents et toute ta famille qui se réunit pour Noël et Thanksgiving, a également haussé la voix de Gary. Mes parents sont morts quand j'avais 8 ans, mec. Ça veut dire que j'étais assez vieux pour me souvenir à quel point nos vacances étaient géniales. Ma mère ne faisait pas de biscuits en pain d'épices, mais elle faisait la meilleure tarte à la citrouille qui soit. Mon père n'aimait pas beaucoup la neige, mais il adorait s'asseoir avec moi pour me raconter des histoires tirées de tous les livres qu'il lisait. Chris est resté silencieux car son ami n'avait pas fini. Ils sont morts avant que je puisse vraiment apprécier ce qu'il avait, mais je sais qu'il aimait passer du temps avec moi, et parfois, notre tante passait quand elle n'était pas occupée. Notre famille était petite et simple, et nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions tout, et un jour, tout a disparu. J'ai dû vivre avec ma tante, qui est toujours trop occupée, et ça a été pire après la pandémie. J'étais tout le temps seul. J'aurais tué pour avoir ton Thanksgiving, tué pour faire des cookies, tué pour jouer dans la neige avec ton père. Tu as juste crié, tu les as traités comme des ordures et tu as agi comme s'il était la pire chose qui te soit jamais arrivée. Gary a terminé sa diatribe le visage rouge et les yeux humides, mais il a refusé de laisser son ami voir sa douleur. Chris était complètement figé. Ses yeux papillonnaient dans tous les sens car il n'arrivait pas à regarder son ami. Mais il plaça ses mains dans ses poches et dit tranquillement, « Je ne savais pas que tu te sentais comme ça. Je veux dire, je sais que tes parents sont morts, mais je ne savais pas que j'agissais comme ça avec mes parents. »
Je n'aille pas réaliser. Eh bien, maintenant tu le sais. Rentre chez toi et excuse-toi ou oublie d'être mon ami. Je ne peux plus supporter ton attitude. Gary secoue la tête et s'en va. Chris a regardé la silhouette de son ami s'effacer, et il est resté figé jusqu'à ce qu'il se remette à neiger, alors il a décidé de rentrer chez lui. Étonnamment, il n'y avait personne. Il a crié maman. Maman, mais aucun son ne s'est fait entendre. Soudain, le téléphone de la maison a sonné et il a répondu. C'était sa mère qui lui annonçait une nouvelle qui a failli arrêter son cœur. Chris, ton père s'est effondré quand tu es parti. J'ai dû appeler les secours et venir avec lui dans l'ambulance. Tu n'as pas pris ton téléphone. Nous sommes à l'hôpital. Utilise ma carte de crédit pour appeler un Uber et venir ici. Enfin, si tu veux, dit Suzanne avant de raccrocher. Chris ferma les yeux en posant le téléphone. Il détestait que sa mère pense qu'il ne voudrait pas être là pour son père à l'hôpital. Et il s'est rendu compte que Gary avait raison. Il traitait ses parents comme des ordures, alors pourquoi voudrait-il de lui? Mais il a attrapé son téléphone, appelé un taxi et s'est précipité à l'hôpital. Heureusement, ce n'était rien de grave. Son père s'est effondré à cause du stress, et Suzanne et Chris ont poussé des soupirs de soulagement. Max est sorti de l'hôpital le lendemain, et il semble à nouveau en parfaite santé. Lorsqu'ils sont rentrés à la maison, Chris s'est précipité vers son père, lui a serré la taille et a pleuré à chaudes larmes. Il pleurait comme il ne l'avait pas fait depuis son plus jeune âge. Ses sanglots berçaient puissamment leur corps, et les yeux de Suzanne larmoyèrent immédiatement devant la scène. Elle s'est rapprochée et s'est jointe à leur étreinte. Je suis tellement désolé, maman. Je suis tellement désolé, papa. Je suis désolé. Est-ce qu'on peut bientôt faire des biscuits et aller faire de la luge? Est-ce qu'on peut avoir un autre repas de Noël? S'il vous plaît, je ferai tout. Je suis tellement désolé, dit finalement Chris lorsque ses sanglots cessent. Son visage était mouillé et sale, mais il s'en fichait. Je suis si heureux que vous alliez bien tous les deux. Je serai un bon fils. Je le promets. Bien sûr, on peut faire tout ça, fiston, dit Max en hochant la tête avec empressement et en résistant à l'envie de pleurer. Au bout d'un moment, ils se sont séparés, et Suzanne leur a préparé à tous des sandwichs au fromage grillé pour le dîner. Ils ont commencé à parler, et Chris s'est ouvert à ses parents au sujet de ce que Gary avait dit. Je ne peux pas te promettre que je ne serai pas de mauvaise humeur, mais je suis vraiment désolé. Je ferai mieux, termine l'adolescent en grignotant sa nourriture, et Suzanne saisit la main de son mari. Nous te pardonnons, mon chéri. Planifions ce que nous voulons faire pour notre deuxième Noël cette année. Tu veux inviter la famille? Ajouta-t-elle, changeant de sujet pour détendre l'atmosphère. Ils discutèrent de tout et Chris proposa d'inviter Gary et sa tante. 2 jours plus tard, ils ont programmé leur dîner, et la famille est arrivée ainsi que son copain avec sa tante, Fiona, qui avait réussi à obtenir un jour de congé de l'hôpital. Chris a aidé sa mère à cuisiner et à faire le ménage toute la journée. Après le dîner, ils sont tous sortis et ont construit des bonshommes de neige en riant, et quelqu'un a commencé une bataille de boules de neige à un moment donné. Chris a souri lorsque Gary lui a lancé une boule directement au visage. C'était le meilleur moment qu'il avait passé depuis longtemps. La PlayStation n'était rien comparé à ça. Mais j'espère que mon père me la rendra, pensa Chris d'un air penaud. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire?
On ne sait jamais ce qui peut arriver, alors ne perdez pas votre temps quand vous pouvez passer un moment avec les gens que vous aimez. Chris détestait être entouré de sa famille jusqu'à ce que son ami lui fasse une énorme piqûre de rappel. Les meilleurs souvenirs de votre vie ne se feront pas devant un écran. Même si jouer aux jeux vidéo peut être extraordinaire, tu regretteras de ne pas avoir mieux équilibré ton temps. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.